Saviez-vous que les campagnes avec des micro-influenceurs génèrent un engagement 60% plus élevé que celles avec des célébrités, tout en coûtant jusqu'à 10 fois moins cher? Bonjour à tous, aujourd'hui on va déconstruire ensemble une idée reçue qui empêche de nombreuses PME de saisir une opportunité en or. Et cette idée reçue, c'est la suivante: le marketing d'influence, c'est pour les grandes marques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 raisons convaincantes pour lesquelles les petites et moyennes entreprises peuvent et devraient tirer profit des micro-influenceurs. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation en ligne Passe Liberté. On vous a préparé un guide spécial pour vous aider à vous développer en ligne, les bases du référencement naturel. Pour le récupérer, c'est très simple, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à créer votre site web, votre site e-commerce, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Le lien de notre agenda est dans la description. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Je n'ai pas les moyens de payer des influenceurs. C'est ce que me disent souvent les dirigeants de PME. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que travailler avec des micro-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui ont entre 5 000 et 50 000 abonnés, est non seulement abordable, mais souvent plus rentable que d'investir dans des célébrités ou des macro-influenceurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude récente, les micro-influenceurs génèrent un taux d'engagement moyen de 6% contre seulement 1,7% pour les influenceurs ayant plus d'1 million d'abonnés. Et tout cela pour un coût jusqu'à 10 fois inférieur par publication. Prenons l'exemple de Sarah, propriétaire d'une petite boutique de cosmétiques bio à Lyon. Avec un budget marketing limité de 2 000 €, elle avait le choix entre une seule publication avec un influenceur ayant 500 000 abonnés ou une collaboration avec 8 micro-influenceurs locaux spécialisés dans la beauté naturelle, chacun ayant entre 8 000 et 15 000 abonnés. Elle a opté pour la seconde stratégie et les résultats ont dépassé toutes ses attentes. Augmentation de 35% du trafic sur son site, 127 nouvelles ventes directement attribuables à la campagne et un retour sur investissement de 280%. Pourquoi? Parce que ces micro-influenceurs parlent à une audience ciblée, engagée et réellement intéressée par les cosmétiques naturels. Ce qui est fascinant, c'est que 65% des nouveaux clients ont mentionné qu'ils faisaient plus confiance à la recommandation d'un micro-influenceur qu'à celle d'une célébrité, car ils percevaient leur avis comme plus authentique et moins sponsorisé. Le marketing d'influence n'est plus une question de portée maximale, mais de pertinence et d'authenticité, et c'est exactement là que les micro-influenceurs excellent. Mon secteur est trop spécifique pour le marketing d'influence. Voilà une autre objection que j'entends souvent, mais c'est justement la spécificité de votre secteur qui fait du marketing avec des micro-influenceurs une stratégie si puissante. Contrairement aux célébrités qui parlent à des audiences massives mais disparates, les micro-influenceurs se sont souvent bâtis une communauté dans une niche très précise, qu'il s'agisse de l'immobilier dans une région spécifique, de la comptabilité pour freelance ou de la menuiserie artisanale. Il existe des micro-influenceurs vraiment pour pratiquement chaque niche imaginable. Prenons l'exemple de Thomas, propriétaire d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les TPE et les indépendants. Un secteur pas vraiment sexy à première vue pour le marketing d'influence. Pourtant, il a identifié 5 micro-influenceurs qui créent du contenu sur l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise et les finances pour indépendants. En leur proposant de créer un contenu éducatif et utile autour de la fiscalité des petites entreprises, plutôt qu'une simple publicité, Thomas a pu toucher exactement le public qu'il ciblait. Chaque influenceur a partagé un conseil fiscal spécifique en mentionnant l'expertise de Thomas. Résultat, 42 nouveaux clients en 3 mois, tous parfaitement alignés avec son positionnement, c'est important de le faire remarquer,
contre seulement 7 nouveaux clients via ses publicités Google Ads pour un budget équivalent. Certaines plateformes proposent même des outils de recherche de micro-influenceurs par niche, ce qui rend ce type de marketing encore plus accessible aux PME. Plus votre secteur est spécifique, il faut vraiment penser à ça, plus l'impact des micro-influenceurs peut être puissant, car ils vous permettent d'atteindre précisément les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par votre offre. Je n'ai pas de budget marketing spécifique pour l'influence. C'est une réalité pour beaucoup de PME, mais voici la bonne nouvelle. Contrairement aux macro-influenceurs qui exigent systématiquement des rémunérations financières importantes, voire colossales, de nombreux micro-influenceurs sont ouverts à des collaborations basées sur l'échange de produits ou de services, la création de contenus mutuels ou même des modèles d'affiliation. Selon une enquête, 64% des micro-influenceurs ayant entre 5 000 et 15 000 abonnés acceptent des collaborations non financières si le produit ou le service correspond à leurs valeurs et intéresse leur communauté. Ce pourcentage tombe à seulement 8% pour les influenceurs qui dépassent les 100 000 abonnés. On va prendre ici l'exemple de Marie, propriétaire d'un gîte rural dans le Luberon. Sans budget marketing conséquent, elle a proposé à 3 micro-influenceurs spécialisés dans le tourisme durable et les escapades nature un séjour gratuit de 2 nuits en échange de publications authentiques sur leur expérience. Non seulement ces publications ont généré plus de 30 réservations directes, chacune valant bien plus que le coût du séjour offert, mais les photos et les vidéos produites par ces influenceurs étaient d'une qualité telle que Marie a pu les réutiliser pour son propre site web, ses réseaux sociaux. Elle a donc économisé sur les frais de production de contenu. Pour aller plus loin, elle a mis en place un système d'affiliation simple. Chaque influenceur recevait un code de réduction personnalisé à partager avec sa communauté et touchait 10% sur chaque réservation réalisée avec ce code. Cette approche a créé une relation gagnant-gagnant, incitant les influenceurs à promouvoir régulièrement le gîte, sans aucun coût fixe pour Marie. Le marketing d'influence pour PME n'est plus une question de qui a le plus gros budget, mais de qui propose les collaborations les plus créatives et mutuellement bénéfiques. Pour résumer, si vous pensez que le marketing d'influence est réservé aux grandes marques, c'est comme croire que seuls les restaurants étoilés peuvent proposer une expérience culinaire mémorable. Ce n'est pas la taille de la communauté qui compte, mais la pertinence et l'authenticité de l'expérience que vous offrez. Nous avons vu ensemble pourquoi les PME peuvent et devraient tirer profit des micro-influenceurs. Ils offrent un meilleur retour sur investissement que les célébrités, avec un taux d'engagement supérieur et un coût nettement inférieur. Ils permettent un ciblage ultra précis, même dans les secteurs les plus spécifiques ou techniques. Et puis, ils sont souvent ouverts à des collaborations basées sur l'échange de valeurs plutôt que sur des rémunérations financières importantes. Chez Pass Liberté, nous accompagnons nos clients PME dans leur visibilité en ligne en leur créant une stratégie sur mesure. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour une consultation personnalisée. Le lien de notre agenda est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de partager avec vos collègues entrepreneurs et de nous laisser un commentaire pour nous dire si vous avez déjà travaillé vous-même avec des micro-influenceurs. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!